Salut YouTube, ça y est, je lance enfin les premières vidéos sur mon setup et on démarre avec une première vidéo dédiée au montage de mon PC de stream, sachant qu'il y aura une deuxième vidéo, elle, dédiée à l'aménagement du nouveau studio de stream où je me trouve actuellement. Bon, cette vidéo concerne donc le PC de stream, machine dédiée à l'encodage qui permettra 1. de streamer en live sur Twitch, 2. de faire de l'enregistrement simultané pour les VOD sur YouTube, et 3. d'enregistrer du gameplay vierge, en gros sans les overlays et les alertes pour Twitch. Ça peut toujours servir, on y reviendra. Allez, sans plus tarder, on passe au montage de la bécane, c'est parti. Alors pour bien débuter, voici en gros ce qu'il va nous falloir pour monter, que dis-je, assembler cette fameuse config, ce PC dédié à l'encodage. On aura donc besoin de un boîtier, donc ici un Cooler Master Mastercase H500M, qui est un boîtier moyen tour, une carte maman de type MSI X99A Gaming 9 ACK, à vos souhaits, et un processeur, ici un Intel Core i7 6950X, donc un processeur 10 cœurs, qu'on ne voit pas ici car il est déjà monté sur la carte. Ensuite, troisièmement, de quoi refroidir le CPU. Donc là, on a un AIO Silent Loop 240 de chez PeakWhite, une carte graphique disposant de plusieurs sorties vidéo pour les écrans retour, donc ma vieille GTX 1070 Hall of Fame de chez KFA2 que j'ai reprise, des SSD, donc Samsung 860 Evo 250 Go pour le système et un SanDisk SSD Plus 480 Go pour le stockage des enregistrements, en tout cas stockage temporaire vu que tout est stocké a posteriori sur un NAS. Une alimentation pour fournir le jus d'électrons à tout ce petit monde, donc ici une Seasonic X750 80 plus Gold, donc avec un bon rendement bien sûr, des barrettes de RAM, 4 Corsair Vengeance LPX, donc 4 x 4 gigaoctets, c'est de la RAM cadencée à 2400 MHz, une carte d'acquisition vidéo, une Elgato HD60 Pro, donc branchée directement dans l'ordinateur en PCI Express. Voilà, ça c'est fait, donc on va jouer au Lego et assembler tout ça. Donc je démarre avec la carte mère, comme je vous le disais avant, le processeur 6950X est déjà monté, donc je vais simplement ajouter la RAM. Ensuite le boîtier, je mets de côté pour l'instant tous les câbles du boîtier, on y reviendra plus tard. Ne pas oublier le IO Shield de la carte mère, ça fait quand même plus propre même si c'est pas rigoureusement nécessaire, et même si je l'oublie une fois sur deux quand je monte un PC. Ensuite on va fixer la carte mère dans le boîtier, c'est rapide, quelques vis. Puis on va placer l'IO, je commence avec le radiateur, placé en position haute en extraction. J'aurais pu aussi le fixer à l'avant en aspiration pour avoir vu des comparos. Sachez que ça ne change pas des masses les températures, que ce soit en extraction ou en aspiration. Mais surtout avec ce boîtier, il y a déjà deux gros ventilos de 200 mm à l'avant, donc pas très utile. J'enchaîne avec la pompe Waterblock avec au préalable un peu de pâte thermique évidemment, donc ici de la Thermal Grizzly Cryonaut, le top du top. Et je fixe l'ensemble au-dessus du CPU, sur la carte mère. On enchaîne avec les câbles de l'IO, donc celui de la pompe et ceux des deux ventilos fixés sur le radiateur. J'utilise pour ça d'ailleurs un raccord en Y pour que les deux ventilateurs soient branchés sur la même prise. Tant qu'on est sur les câbles, je raccorde ceux du boîtier à la carte mère avec donc, le connecteur audio, l'USB 2.0, les connecteurs du front panel, les deux ventilateurs frontaux, l'USB 3.0 et enfin, au passage, le ventilo arrière en extraction. Ensuite, j'installe tout simplement la carte graphique, puis la carte d'acquisition en PCI Express, donc cette carte, c'est cette carte qui va récupérer les différents flux, du PC de jeu, des consoles, etc. Et cette carte permet donc aussi d'enregistrer le flux seul via le logiciel de capture Elgato, ce qui peut être pratique pour récupérer uniquement le gameplay du jeu sans le son de mon micro ou les autres sons par exemple. Ne pas oublier évidemment l'alimentation, ce qui permet de brancher le GPU et d'alimenter la carte mère, et enfin les deux SSD, celui pour le système et celui pour le stockage, dans leur petit rack. Notez qu'il est possible aussi de les fixer de l'autre côté du boîtier, mais bon, j'aime bien les racks. Donc. Il ne reste plus qu'à fermer tout ça. Donc après avoir fait un petit peu de câble management très rapide, je remets le panneau du fond, puis la vitre latérale, et voilà un PC monté aux petits oignons vu sous toutes les coutures.
C'est pas beau? Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, un petit commentaire éventuellement et vous abonner à la chaîne, hein, bien sûr. C'est important pour moi et ça ne vous prend que quelques secondes. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt donc, pour une vidéo sur l'installation et la visite du studio de stream. Et d'ici là, en live sur Twitch. Salut YouTube!